Salut, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va réaliser une plume sur le modèle comme vous pouvez le voir sur l'image à côté de moi. On va d'abord la réaliser avec un système de particules et enfin on va pouvoir la rendre en low poly et ça je vais vous montrer exactement comment faire. Allez, je vous embarque. Alors pour une fois on va utiliser le cube par défaut présent dans Blender. Donc je le sélectionne. On va le scale en loquant l'axe X. Donc pour ça je fais S majuscule X. Et vous voyez, ça vient le réduire comme ça, donc on va en faire une espèce de petite baguette. Donc ça va faire vraiment la partie centrale de la plume. Maintenant, je rentre en mode édition avec la touche Tab, et je vais sélectionner donc les 4 vertices de ce côté-ci. Je fais E pour une extrude, et S pour scale vers l'intérieur, pour réduire un peu tout ça. On va faire la même chose de l'autre côté, sauf que je vais rajouter un peu plus de longueur, donc je fais E pour une extrude, je réduis un peu. Je fais à nouveau E, et je réduis pas mal pour... voilà, à peu près comme ça. Et enfin, on va rajouter des coupes ici pour pouvoir gérer au mieux nos particules. Donc pour ça, je fais CTRL R, je me mets sur une des arêtes ici et je joue sur la molette pour en rajouter. On peut en rajouter 4 par exemple et on peut en rajouter une ici. Donc ça permet au système de particules qu'on va créer par la suite d'être mieux géré. Donc je peux quitter le mode édition avec Tab. Et maintenant, on va créer le système de particules. Donc ici, dans l'onglet Particle Properties, je clique sur le petit plus. Vous voyez que ça en ajoute une ici, mais ce n'est pas ce type de particules que nous voulons. Nous, ce sont des particules R. Donc je clique ici. Et donc vous voyez que ça m'en crée sur l'axe Z et sur l'axe Y là. Donc nous, évidemment, on va vouloir que celles qui sont à l'horizontale. Donc pour commencer, on va en réduire un peu la taille. Je vais me mettre par exemple en 0,5. Ce qui paraît à peu près correct. Je vais me mettre sur l'axe X. Et enfin, on va passer en mode d'édition de particules. Donc avec l'objet sélectionné, je vais appuyer sur CTRL Tab. Donc ça m'ouvre ce menu et je peux cliquer sur Particle Edit. Ou alors on peut passer par ce menu-là et on retrouve exactement la même chose. Donc on y va. Alors petite astuce, personnellement j'aime bien le mode de sélection ici par point. Ça rajoute des points de sélection, donc ça permet d'être un peu plus flexible. Et enfin, on va utiliser l'outil Select Box, ce qui va permettre de sélectionner tous les points de particules qu'on va vouloir supprimer ici. Donc, je me mets en mode X-ray aussi pour voir à travers et donc sélectionner toutes les vertices qui sont à l'arrière également. Donc pour ça, je fais Alt Z ou alors vous pouvez appuyer sur le petit bouton qui est ici. Donc je sélectionne tout ce qui est ici, j'appuie sur majuscule et je sélectionne tout ce qui est en bas en gardant appuyé majuscule. Et on vient faire X particule. Voilà, donc on a tout supprimé. Je peux enlever le mode X-ray, quoique je vois qu'il y a encore une particule qui reste là, on peut la supprimer aussi. Voilà. Donc maintenant, je peux quitter le mode X-ray en appuyant sur Alt Z. Et je vais passer en vue du dessus en appuyant sur Z ici. On va supprimer une partie des particules qui sont sur la droite ici, parce que ça va être la base de notre plume. Et comme toutes les plumes, elles n'en ont pas à leur base. Donc de la même manière, je sélectionne, je fais X particules. Et enfin, je vais sélectionner toutes les particules qui sont de ce côté-ci. Comme ça, ça va me permettre d'agir uniquement sur celle-ci. Maintenant, je peux prendre l'outil Pen qui est ici, donc combe en anglais. Et vous voyez, ça me montre une zone d'influence, donc ça va être la zone d'influence sur laquelle je vais pouvoir utiliser le peigne sur mes particules. Donc j'annule ce que j'ai fait. Donc on peut changer la taille de cette zone d'influence en appuyant sur F et en jouant avec la souris. Ou alors je peux aussi changer la force en faisant majuscule F. Et vous voyez que je suis de base sur une force de 0,5, mais je peux l'augmenter jusqu'à 1 ou la réduire à 0. Donc on va rester sur 0,5. Et maintenant, je vais commencer à ramener mes particules comme ça sur la gauche, pour commencer à leur donner la forme de la plume, tout simplement. Voilà pour ça, on va faire CTRL-I pour inverser la sélection, et on fait pareil en bas. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Donc je peux quitter le mode d'édition de particules, donc en refaisant CTRL-Tab et revenir en mode objet. Et voilà ce que ça nous donne. Donc comme on était bien sur l'axe Z, vous voyez que ça ne les a pas fait dévier de leur position horizontale, mais par contre on commence à avoir une forme vraiment sympa. Ensuite, on peut aller donc retourner dans l'onglet Particle Properties et maintenant on va créer des particules enfants. Donc là on a uniquement des particules par an. On va créer des particules enfants. Donc pour ça je vais dans Children ici et on va ajouter des particules enfants avec le système simple. Donc de base ça fait quelque chose qui est qui va vraiment dans la hauteur comme ça. Donc on va réduire le radius ici qui est à 0,2, on va le mettre à 0,05 à peu près, voire même peut-être 0,04 peut-être.
Voilà, de cette manière-là, elle n'est pas trop mal. Ici, en quantité, on peut passer à 50. Et donc ça nous met 50 particules enfants pour une particule par an. Donc là, je fais la même chose pour le rendu. Et enfin, pour terminer, on va réduire un peu la taille en fait de nos particules, parce que là, pour l'instant, vous voyez que si je rentre sous Cycle, elles sont assez épaisses. Donc pour ça, on va dans Air Shape ici, et vous voyez qu'on est à 1 mètre de diamètre. Donc on va passer à 0,2, ce qui réduit beaucoup la taille. Donc ça nous fait quelque chose de plus fin et quand même de plus joli. Voilà, donc on est pas mal. Donc maintenant, on peut aller dans l'onglet Shading, et on va ajouter un peu de couleur à tout ça. Donc je clique sur New ici pour créer un nouveau matériau. Ça me crée un nœud principal que je supprime parce que ce n'est pas celui-là qu'on va utiliser. On va faire une recherche, donc majuscule A dans Search. On va taper R et on va prendre le Principal RBSDF qui est ici. Donc je relie sa sortie à la surface de mon objet et vous voyez ce que ça crée. Donc c'est un nœud qui crée déjà un matériau type cheveux. Donc à ça, on va rajouter une texture de noise. Donc je fais majuscule A dans Search, je cherche Noise Texture. Je la mets ici et on va ajouter un color ramp. Donc dans la recherche, je cherche un color ramp. Je relie donc la couleur à mon facteur ici et la couleur à la couleur de mon nœud principal. Voilà. Donc ça passe là tout blanc. Pourquoi? Parce que pour l'instant, mon noise n'a pas la bonne échelle. Je vais déjà augmenter ma zone de noir ici. Voire même, on peut passer en constante au lieu d'une transition linéaire entre les couleurs. Et ça va me permettre de faire voilà, des zones vraiment précises. Ensuite, au lieu de 3D, on peut passer à 2D. Donc ça va vraiment, vous voyez, mieux définir les zones sur la plume. Ça crée quelque chose de plus sympathique au niveau visuel. Donc là, on est sur du constant. Donc là, la limite entre les couleurs est vraiment tranchée. Je peux me remettre par exemple en linéaire ici. Et vous voyez, ça permet de faire quelque chose d'un peu plus smooth en transition entre les couleurs. À vous de voir suivant ce que vous préférez. Donc pour l'exemple, on peut rester là-dessus. En échelle, on peut passer par exemple à 2. Et enfin, pour gérer la localisation, parce que ça peut être sympa de le faire, la localisation de notre couleur, je vais rajouter un nœud mapping. Donc dans la recherche, je tape mapping. Et on va le mettre ici. Et on va relier donc le vecteur au vecteur de ma texture ici. Alors pour l'instant, le vecteur du mapping n'a rien, donc on va rajouter encore un petit nœud donc, qui s'appelle texture coordinate. Et là, on va utiliser générer. Voilà. Donc ça nous remet exactement la même chose que l'on avait tout à l'heure, sauf que maintenant, on va pouvoir faire glisser, en fait, par exemple, sur l'axe X, la texture, donc en agissant ici. Donc vous voyez, ça va nous permettre de choisir un peu la disposition des couleurs qu'on préfère. Voilà, donc moi j'ai trouvé ces données-là qui me donnent quelque chose de plutôt sympa. Donc, petite précision par rapport au système de particules. Donc là, pour l'instant, ça nous affiche tout. Si vous voulez optimiser votre scène, vous pouvez retourner donc ici dans Children, où vous vous rappelez, on a le display amount. Donc ça, c'est ce qui nous affiche, en fait, si vous voulez, dans le viewport. Vous pouvez réduire cette donnée-là, par exemple en la mettant à 5. Donc là, ça nous en met 5 pour chaque particule par an, mais ça nous en mettra bien 50 quand on fera notre rendu. Donc ça permet vraiment d'optimiser, en fait, voilà, notre viewport et de pas trop ramer. Ok, donc maintenant, on va passer à notre plume un peu plus low poly. Donc pour ça, on va créer une caméra. Donc pour ça, je fais majuscule A et on amène une caméra. Donc cette caméra de base, elle est orientée de cette manière-là. C'est pas ce que je veux. Donc on va retourner dans le panneau N en appuyant sur N. Et là, dans la rotation de notre caméra, on va tout remettre à 0. Donc vous, pour tout choisir en même temps, vous pouvez sélectionner un, garder appuyé avec clic gauche et faire glisser sur les autres cases. Et donc là, on va tout passer à 0. Donc ça nous la passe vraiment, si vous voulez, sur l'axe Z comme ça. Et on va pouvoir la monter en faisant un GZ. Et on va appuyer sur 0 de la touche du pavé numérique, ce qui nous fait rentrer dans la caméra. Donc là, on va aller dans l'onglet View du panneau N et on va appuyer sur cette petite case donc, pour locker en fait la vue caméra, parce que là, si je bouge, vous voyez que ça me sort de ma caméra. Donc je retourne dedans et si je clique là-dessus, vous voyez que c'est ma caméra qui bouge quand je bouge tout court. Donc on va se mettre à peu près là. Voilà, comme ça, elle rentre pile poil dedans et on va appuyer sur F12 pour lancer un rendu. Voilà, le rendu est terminé, donc je vais enregistrer mon image et je vous retrouve tout de suite dans la scène où on va réimporter en fait l'image. Ok, donc nous revoilà dans la scène. Donc je vais donc sélectionner à nouveau ma plume ici et je vais faire majuscule D pour la dupliquer et je vais appuyer sur Y
pour la bouger uniquement sur l'axe Y. Donc on va supprimer notre système de particules. Donc je retourne dans Particle Properties et on va cliquer sur le petit moins ici. Donc maintenant, on va se remettre sur l'axe X ici. On retourne en mode édition. Et je vais rajouter une coupe ici. Donc CTRL R, je me mets sur une arête là. Et je double-clic gauche pour valider ma coupe ici. Et on va rajouter également une coupe ici en faisant exactement la même chose. Je me mets en vue X-ray, donc avec Alt Z. Je sélectionne toutes les vertices qui sont du côté gauche. Je fais X vertice. Donc là, on a supprimé toutes les vertices qui sont sur le côté gauche. Et on va rajouter un miroir donc dans les modifiers ici. Donc j'appuie sur Add Modifier. Dans Search, je mets Mirror. Je valide. Donc là, de base, il ne me le met pas dans le bon sens. On va le mettre pas sur X, mais sur Y. Et vous voyez que ça me crée l'exact miroir de ce que l'on avait. Et on va cliquer sur Clipping pour que les vertices qui sont au centre restent collés d'une part de la partie gauche à la partie droite. Ok, donc je me remets sur l'axe X ici. Et pour avoir une forme un peu plus sympa, on va sélectionner les vertices là et on va les ramener un peu par ici. Et on va faire pareil avec celle-ci. Comme ça nous fait une forme un peu plus cohérente. Et on va baisser peut-être un peu le niveau de nos vertices, donc en faisant un GZ. Donc là, pareil, on peut baisser encore un peu le niveau ici. Voilà, parce que les plumes n'ont pas des parties centrales extrêmement épaisses. Donc sur l'autre, c'était intéressant parce qu'avec le système de particules, il prend du volume. Donc c'était intéressant de quand même voir la partie centrale. Mais là, ça va être des plans en fait qui vont afficher sur les côtés. Donc c'est mieux d'avoir un peu une forme plus fine comme ça. Voilà, donc je quitte le mode X-ray donc en appuyant sur Alt Z. Et je vais sélectionner toutes les vertices qui sont sur cette ligne-là. Donc pour ça, je fais Alt et clic gauche sur cette arête-ci. Donc vous voyez que ça me sélectionne toutes ces vertices-là. Je vais passer en mode de sélection en cercle parce que je trouve que c'est plus pratique pour ça. Et là, je vais désélectionner ces deux vertices-là, donc en faisant CTRL et clic gauche dessus. Enfin, on va faire une extrusion donc, de toutes ces vertices-là. Donc pour ça, je fais E et je valide sans les bouger en faisant une fois clic gauche. Ensuite, je vais utiliser S pour Scale et on va élargir tout ça. Et ensuite, je vais faire un GY pour les déplacer sur l'axe Y. Donc vous voyez que ça me les amène comme ça sur le côté. Donc on va commencer à donner un peu la forme du système qu'on avait de particules à la base. Donc ici, on a la particule au centre qui est restée loquée. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on a activé le clipping ici. Donc on va sélectionner uniquement celle-là. Et maintenant, on va faire un GX pour la ramener comme ça sur l'axe X, pour maintenant venir faire la pointe de la plume. Maintenant qu'on a ça, on a la forme globale de notre plume en low poly. Maintenant, il va falloir qu'on utilise le dépliage UV pour dire à Blender qu'on va utiliser le rendu qu'on a fait tout à l'heure pour faire le côté des plumes. Donc je resélectionne toutes ces vertices-là, donc en faisant Alt et clic gauche sur cette arête-là. Et vous voyez que comme j'ai fait cette extrusion, il ne me prend plus celle-ci. Donc bah écoutez, ça m'arrange pour le coup. Donc là, on va faire un U et on va faire Mark Sim. Donc voilà, vous voyez que ça me met toutes ces arêtes en rouge. Ça veut dire qu'il a créé donc une couture ici pour notre dépliage UV de tout à l'heure. Voilà, donc une fois ceci fait, ce qui est le plus simple, en fait, on va valider notre miroir de cette manière-là. Vous voyez que si je retourne en mode édition, il m'a bien recréé un seul objet. Donc ça va être un peu plus pratique pour gérer la dépliage UV. Donc vous voyez qu'il m'a aussi mis exactement la même couture de l'autre côté, donc on est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va pouvoir passer dans l'onglet UV Editing ici. Donc ici, je vais faire U Unwrap, et vous voyez que ça me remet vraiment ma partie centrale ici et les ailettes sur les côtés ici. Donc je vais sélectionner mes ailettes. Donc pour ça, je zoome dessus, je vais faire majuscule Alt et je clique sur une de ces arêtes-là, comme ça me sélectionne vraiment tout ça. Je fais une rotation avec R et je vais l'amener à peu près comme ça, ici au centre. On va sélectionner tout le reste, et le reste, on n'en a pas besoin, donc on va le scale, vraiment le réduire à fond, et on va le mettre dans un coin, hop, ici. Donc ça, je peux l'agrandir, on va affiner une fois qu'on va importer notre image. Maintenant, ici, on va cliquer ici, donc sur Open, et on va aller chercher notre image, l'image de notre rendu de tout à l'heure, donc cette plume-ci. Je mets Ouvrir. Et vous voyez que ça me régénère mes UV par rapport à ça. On va adapter la forme qu'on a ici à l'image qu'on a derrière. Donc pour ça, je vais faire un SX pour le scale sur l'axe X. On va vraiment amener, vous voyez, la base
donc la base de nos faces à la base de notre système de particules d'origine. Et ici, on va prendre ces vertices-là, on va les étirer jusqu'au bout. Et enfin, de chaque côté, on va venir sélectionner donc toutes les vertices qui sont là et on va les étirer jusque-là pour que ça nous prenne vraiment notre système de particules en entier. Voilà, donc là, on est bon. On peut retourner dans l'onglet Shading parce que pour l'instant, si je passe ici, eh bien, ça ne m'affiche toujours rien. Ça fait quelque chose d'un peu étrange. Je clique sur celui-ci et là, on va cliquer sur la petite croix ici pour enlever ce matériau noir qu'on avait mis ici, donc avec le noise, tout ça. On va en créer un nouveau, donc en cliquant sur New. Donc ça nous recrée un nouveau nœud principal. On va ajouter cette fois-ci un nœud image, donc dans majuscule A, Search, je mets Image. Hop, je mets ici. On va rajouter une texture coordinate à nouveau. Et cette fois-ci, on va utiliser nos UV, donc qu'on vient de créer comme vecteur. Et enfin, on va relier la couleur à la couleur de base de notre nœud. Donc pour l'instant, ça nous met une couleur rosée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini encore d'image. Donc pour ça, on va utiliser le petit menu qui est ici. Et on va utiliser l'image qu'on a gérée tout à l'heure, donc dans mon cas, plume 2. Voilà, donc ça nous affiche notre image, mais par contre, vous voyez qu'on n'a pas la transparence. Donc pour ça, on va utiliser le canal alpha ici, qu'on va relier au canal alpha de notre nœud principal. Et là, la magie opère. On a notre plume qui apparaît, sauf la partie centrale. Pourquoi? Parce que pour l'instant, elle est dans la transparence du canal alpha. Donc on va régler ce petit problème juste après. Pour l'instant, on va rajouter un peu d'épaisseur à tout ça. Donc pour ça, on va rajouter un nœud bump que je mets ici. On va mettre une color ramp comme tout à l'heure, que je mets ici. Donc je peux décaler ces deux nœuds sur la gauche. Je vais utiliser la couleur de mon image que je relie à ma color ramp. Donc comme ça me la met en noir et blanc. Donc la noir et blanc, vous allez me dire, ma plume est déjà en noir et blanc. Mais en fait, là, on parle vraiment de canaux. Là, pour l'instant, notre couleur est en sRGB. Donc en fonction de ce que vous voulez faire, il y aura forcément des couleurs sur votre plume. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'y passer en noir et blanc pour vraiment utiliser uniquement des données noir et blanc pour relier à la hauteur de notre bump ici et la normale à la normale. Voilà, donc là, pour l'instant, ça en met un peu trop. Donc on va simplement réduire la force, par exemple à 0,3. Et là, vous voyez, ça vient créer un peu de forme un peu plus sympa à la plume. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir retourner dans l'onglet Layout. Je retourne en mode édition et on va désélectionner tous les vertices que l'on a sur le côté ici pour garder uniquement la partie centrale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dans l'onglet Material Properties ici. Donc vous voyez qu'on a déjà un premier matériau qui est ici. Donc là, on peut mettre Elet. Donc je ne sais pas si techniquement parlant ça s'appelle comme ça, mais bon, ça nommera bien notre matériau. Et on va rajouter un slot de matériau en cliquant sur plus ici. On va cliquer sur New et enfin mettre Assign. Donc comme ça, on va assigner toutes les faces de la partie centrale à ce nouveau matériau qui est ici. Donc là, je quitte le mode édition. Vous voyez que si je repasse sous Cycle, vous voyez que maintenant, on voit à nouveau ma partie centrale qui est devenue blanche. Donc bah, simplement, je vais la mettre dans une couleur plutôt noire de cette manière-là. Ensuite, petit détail supplémentaire, je peux repasser en mode édition ici, par exemple, me remettre en vue de dessus pour bien bouger uniquement sur l'axe X et Y. Et je peux par exemple prendre les vertices sur les côtés et les étirer un peu pour voilà, rajouter un peu de détails comme ça. Alors il ne faut pas exagérer parce qu'en fait ça étire l'image qu'on a derrière. Donc, mais par contre ça permet, en n'abusant pas, de donner une forme un peu plus organique, on va dire, à la plume par rapport à ce qu'on avait avant. Donc par exemple venir casser là, ça peut permettre aussi de créer un peu d'aléatoire si vous la dupliquez, que vous voulez en faire plusieurs à partir de celle-là par exemple. Donc, voilà un peu le résultat que ça nous donne, donc une plume avec un système de particules et une vraiment en low poly. Et pour terminer, on peut faire un clic droit, Shade Smooth dessus. Et là, ça me permet d'aborder un autre sujet qui vient facilement quand on fait ce genre d'opération. Là, vous pouvez voir que ça me crée un bug. Alors, on ne le voyait pas trop, mais le Shade Smooth le fait apparaître. Donc pourquoi? Donc je me remets dans ce mode-là. Vous voyez que ça vient vraiment casser le modèle ici. Donc ça, simplement, pour régler ça, il faut passer dans ce menu-là. Et on va cocher Face Orientation. Donc là, vous voyez que j'ai des faces qui sont tournées vers le haut et d'autres vers le bas. Donc le rouge, normalement, c'est les faces tournées dans un sens et le bleu dans l'autre sens. Donc là, c'est ce qui crée ce bug. Donc pour ça, je retourne en mode édition. J'appuie sur Toi pour passer en mode sélection
de faces et je vais sélectionner toutes les faces qui sont rouges. Donc je garde appuyé majuscule pour pouvoir sélectionner plusieurs faces d'affilée. Et on va faire Alt N et on va faire Flip. Voilà, donc ça nous passe toutes les faces en bleu de ce côté-là et toutes les faces en rouge ici. Et la partie centrale reste bien bleue de partout parce que les faces rouges sont à l'intérieur comme parce que c'est une partie qui a du volume. Contrairement à là où c'est uniquement un plan. Donc là, je peux quitter le mode édition, retourner ici et décocher Face Orientation. Et là, vous voyez que si ça m'enlève le bug et si je retourne sous Cycle, mon affichage se fait à nouveau de manière correcte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas fait. À la partager aussi si vous pensez que ça peut plaire à des personnes autour de vous. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. Ciao!